quels sont les grands vins blancs d'Espagne? Quels sont les principaux cépages blancs d'Espagne qu'il faut avoir en tête? Voilà la question à laquelle on va répondre. Alors, on est sur la chaîne spéciale WSOT, donc vous connaissez le principe. Je vais faire en sorte de coller au programme du WSOT 3 pour vous détailler ici quels sont les grands cépages blancs qu'il faut avoir en tête, qu'il faut connaître pour l'examen. Et comme toujours, je crois que je le dis à chaque fois, vous pouvez aussi, bien sûr, voir cette vidéo, même si vous ne préparez pas le WSOT. Je fais toujours en sorte de vous le présenter de manière simple et, on va dire, la plus pédagogique possible. C'est le but en tout cas. Donc à partir du moment où vous êtes dégustateur passionné, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Alors, les grands cépages blancs espagnols. Alors, sachez quand même que l'Espagne, ça fait partie des gros blocs qu'il y a dans le programme du WSOT 3. Donc là, je fais référence au chapitre 30 du livre. Vous avez une quarantaine de chapitres, 45 je crois, donc chapitre 30. Et quand je vous dis que ça fait partie des gros blocs, en fait, pour savoir si c'est un gros bloc du programme, il suffit de voir le nombre de pages qui est consacré. Et si vous regardez votre bouquin du WSOT 3, vous verrez que en général, pour une zone viticole, enfin pour un chapitre qui correspond à un pays viticole, pour un chapitre, vous avez en peut-être 2, 3, 4 pages qui sont consacrées à un pays viticole. Et vous avez après quelques blocs. Alors il y a par exemple la France où il y a peut-être 30 pages qui est consacrée. Et puis l'Espagne et l'Italie, où vous avez 8, 9, 10 pages qui sont consacrées. Donc ça fait partie des gros blocs. Donc sur cette chaîne, j'aurai l'occasion de vous parler à plusieurs reprises de toutes ces choses qu'il faut voir, aussi bien sur l'Espagne, l'Italie et les autres pays qui sont abordés. Donc là, on commence par les cépages blancs. Alors honnêtement, ça va être assez rapide, parce que finalement dans le WSOT 3, on insiste logiquement sur les vins rouges. L'Espagne est surtout connue pour ses vins rouges, mais vous avez quand même quelques blancs à connaître. Donc on va essayer d'aller de la manière la plus efficace possible. Alors, je vous ai mis ici une petite carte. Alors, ce qu'on dit généralement, quand on revoit, je zoome un peu, quand on étudie l'Espagne sur le WSOT, on réinsiste sur vous savez, les zones climatiques. Donc, je vous les redonne rapidement. Ici, donc dans la partie nord de l'Espagne, enfin nord et puis nord-ouest, donc toute cette zone, on a ce qu'on pourrait appeler l'Espagne verte. Verte, il y a plus de pluie, donc on est sur un climat océanique tempéré. Et puis en fait, ce climat océanique tempéré, l'influence océanique, si vous voulez, elle est en quelque sorte stoppée par le relief montagneux. Vous avez les monts Cantabriques qui vont stopper l'influence océanique. Donc ça, c'est la zone océanique. Ensuite, sur toute la façade est et le sud, vous avez le climat méditerranéen. Un climat méditerranéen qui devient de plus en plus chaud à mesure que l'on va sur les latitudes plus basses. Voilà. Donc déjà Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait toujours chaud et sec toute l'année. J'enregistre cette vidéo d'ici, d'Alicante. Aujourd'hui, on a un temps qui est bien pourri. Voilà, donc il y a aussi des épisodes, on va dire, pluvieux, orageux, qui sont assez marqués. Donc, et ensuite, vous avez, donc, au-delà de la zone méditerranéenne, la zone au centre, avec la Meseta, qui est la zone continentale. Bon. Je ne vais pas en parler plus, puisqu'on se centre ici sur les blancs espagnols. Alors, les 4 cépages blancs à connaître. Vous voyez, c'est assez rapide. Vous avez le Verdero, on dit Ro, il y a le Rota qui se dit, enfin le J qui se dit Ro, le Verdero, le Viura, l'Albarino, et je vous cite aussi l'Airén. En fait, on aurait pu mettre les 3 cépages blancs et supprimer l'Airén, parce que l'Airén, on le cite, mais il faut savoir, parce que c'est le cépage le plus cultivé d'Espagne, on va le retrouver surtout dans la Mancha. Donc je vous montre, surtout dans la zone de la Mancha. Mais c'est un cépage qui donne des vins sans complexité, c'est le moins qu'on puisse dire, des vins simples qui partent d'ailleurs plutôt en distillation. Donc il n'est pas exporté, il a une faible notoriété, même si c'est le cépage le plus planté, donc on en parle peu. Donc les cépages clés, c'est Verdero, Viura et Albarino. Donc là on a mis le Viura, en français on dit souvent le Viura, en espagnol ils disent la Viura, donc vous verrez les deux, le ou la, peu importe. Le Viura. Et ensuite, donc il y a quelques cépages internationaux, Chardonnay, Sauvignon, d'autres cépages blancs aromatiques, mais là on va insister sur Verdero, Viura et Albarino. Et je pourrais dire aussi que 3 cépages blancs à connaître et 2 zones viticoles clés à connaître dans le cadre du WSOT 3, j'insiste. On a la région de Rueda, donc l'appellation
Rueda. Ensuite en Galice, Rias Baixas, qu'on va associer à l'Albarino. Et ensuite, le Viura, on en parlera plus, donc qui correspond au Macabeo, hein. C'est le nom qu'on va donner au Macabeo dans la région de la Rioja pour les Rioja blancs. Alors il se trouve que Rioja, on le connaît surtout pour ses vins rouges, hein. Ce sont les vins rouges qui sont les plus produits, qui ont la plus forte notoriété. Mais bon, je vous le cite quand même. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on se reprend la carte, et je vous dis 2-3 repères à avoir en tête, qui sont à connaître pour le programme du WSOT3. Alors, on va commencer par le Verdejo. Alors, vous voyez ici, alors on va zoomer un peu. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Le long du Duero, on a donc l'appellation très connue de la Ribera del Duero. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Et puis, Toro, qu'on connaît plus surtout pour ses rouges. Et l'appellation qu'il faut absolument connaître quand on parle de vin blanc d'Espagne dans le cas du WSOT3, c'est Rueda. Et Rueda, le cépage clé, c'est le Verdejo. Alors en fait, il faut savoir que vous avez deux grandes approches dans le Verdejo. Soit vous avez un Verdejo qui est le plus simple, c'est aussi le plus classique, hein, dans lequel en fait on va fermenter ce cépage dans une cuve, du coup, hein, donc dans une atmosphère anaérobie, sans apport d'air, hein, sans apport oxydatif. Voilà, c'est le truc classique en fait. Hein. Et vous allez développer beaucoup de fraîcheur dans le Verdejo. Vous allez développer donc des notes de fruits à chair blanche, pêche, abricot, quelques notes de fruits exotiques et une acidité qui est très vive. Un délata qui est une acidité qui est très marquée. Alors le terme acidité vive, pour utiliser une terminologie WSOT, ce qu'est le but de cette chaîne, on va dire une acidité élevée. Voilà. À l'aveugle, c'est un cépage qu'on va pouvoir éventuellement d'ailleurs confondre avec le Sauvignon blanc. Hein, dans ce que je décris, hein, l'acidité élevée, la fraîcheur. Voilà, c'est un peu dans l'esprit Sauvignon blanc. Et d'ailleurs, on peut trouver aussi des assemblages entre le Verdejo et le Sauvignon blanc. Donc ça, c'est une première approche. Je sais qu'il y avait deux approches. Et puis, l'autre Verdejo, il va faire des vins qui vont être un peu plus complexes, plus corsés. Et en fait, ça va se faire au niveau du processus de vinification. Donc, on va faire une fermentation alcoolique. Au lieu de la faire en cuve, on va par exemple la faire en barrique. Et puis éventuellement, on va faire aussi, avant la fermentation, une petite macération pelliculaire. Donc vous mettez le Verdejo avec les peaux, ça apporte plus de complexité, un peu plus de gras aussi, hein, plus de rondeur, plus de corps, voilà, plus de complexité en termes aromatiques. Donc c'est les deux approches à connaître. Donc là, par la localisation, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des zones climatiques, on est en plein dans un climat continental. Hein, c'est comme pour le Sauvignon, le Verdejo, c'est adapté à ce type de climat continental. Donc vous pouvez avoir des nuits très froides et des journées chaudes. Hein. En été, il y a des grands deltas de température, une forte continentalité, hein, dans cette zone. Et comme je vous le disais, hein, vous avez sur les vins blancs de Rueda, vous pouvez aussi bien avoir des monocépages en Verdejo ou bien des assemblages avec un petit peu de Sauvignon. Alors un petit peu, il faut au moins en fait 50% de Verdejo. Voilà. Donc ça peut être beaucoup de Sauvignon dans certains cas. Alors, ensuite, je vais vous parler de l'Albarino. Alors, je vais déplacer ma carte. Alors, je vais la déplacer comme ça. Hein. Voilà. Donc, ici, on est en Galice et on est dans l'appellation Rias Baixas. Rias Baixas, il y a une certaine humidité. D'ailleurs, on va faire en sorte de palisser les vignes. Hein, vous savez, donc, ça permet d'orienter la canopée pour faire circuler l'air. Ça évite d'avoir l'accumulation de foyers d'humidité qui pourraient causer des maladies cryptogamiques, hein, les développements de champignons à la vigne. Voilà. Donc c'est humide, il faut prendre en compte pour pouvoir avoir cet air qui circule. On va trouver donc le cépage Albarino dans cette zone qui va vous donner des vins avec une acidité élevée et puis des notes, là encore, en pratique, d'abricot, quelques notes de pêche également. En général, c'est des vins avec beaucoup de fraîcheur. Il peut arriver que vous dégustiez un Rias Baixas avec plus de corps, plus de complexité, avec éventuellement une petite fermentation alcoolique qui va se faire en barrique au lieu de la faire en cuve. Bon, ça peut arriver, c'est pas l'approche la plus classique néanmoins. Voilà, hein, donc les 2-3 termes à retenir sur le Albarino qu'on associe à l'appellation Rias Baixas. Donc je vous disais, hein, on fait en sorte, de par l'humidité, de palisser pour avoir des circulations d'air. Après, il faut savoir aussi que l'Albarino, c'est de toute façon un cépage qui est plutôt bien adapté à ce type de climat humide. C'est une baie qui a une peau qui est assez épaisse. Et du coup, s'il y a une peau épaisse,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour percer la pellicule, le mycélium du botrytis, qui est par exemple le champignon qui provoque la pourriture, il a plus de mal à la percer. Donc on a un cépage qui va mieux résister aux maladies cryptogamiques. Donc on a parlé de Rueda et Verdero, on a parlé de Albarino, Riage Baixas, donc ça connaît absolument dans le cadre du WSET3. Et puis je vais vous citer du coup aussi le Viura, donc dans la Rioja. Donc Rioja, là je ne vais pas insister sur les sous-régions, on le fera sur une autre occasion. La Rioja, je vous dis, c'est surtout connu pour ses vins rouges. On a quand même plusieurs cépages blancs qu'on va trouver dans la Rioja. Et vous allez trouver en général un des blancs dans lesquels on va faire en sorte de favoriser le fruit, la fraîcheur dans les vins. Alors, je vous le précise parce que sur les Rioja blancs traditionnels, on va dire dans l'ancien style, on ne faisait pas forcément en sorte d'exacerber le fruité et la fraîcheur. Au contraire, on faisait des fermentations en fût, voire des élevages en fût, et ce côté oxydatif fait qu'on avait un style de vin blanc qui était différent. Imaginez un vin blanc qu'on va travailler de manière oxydative, donc déjà ça va changer au visuel, la couleur qui va être un petit peu plus or, un peu plus soutenue, et puis au nez, on va avoir des arômes qui vont être moins frais, logiquement, c'est toujours le même principe quand on fait une fermentation oxydative, une approche oxydative. Aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus les notes fruitées. C'est beaucoup plus ce que demandent les consommateurs et ce que produisent les bodegas et les vignerons. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait sur les blancs, c'est vraiment Riage Baixas Albarino, Rueda Verdero et Rioja Viura, qui est le nom du Macabeo. Je vous ai cité l'Airen, mais voilà, pas trop important dans le cas du niveau 3 de le retenir. Et puis, si vous êtes amateur de blanc espagnol, vous allez peut-être me dire pourquoi je ne parle pas du cava, qu'on va trouver en Catalogne. Je vais déplacer un peu la carte. En Catalogne, mais pas que d'ailleurs. Pourquoi je ne vous parle pas de Reles, on fait les blancs aussi. C'est parce qu'en fait, ce sont des vins qui sont traités aussi dans le niveau 3, dans d'autres chapitres, quand on parle des vins effervescents et des vins mutés. Donc le cava qu'on a en Catalogne ou ailleurs, on va retrouver les cépages Macabeo, donc le nom du Viura dans la Rioja, le cépage Parellada et le cépage Xarello, mais on en reparlera à une autre occasion. Et puis Argeles, donc là on va retrouver des vins mutés, et puis on va retrouver donc des cépages qu'on appelle le Palomino, par exemple, et le Pedro Jiménez. Voilà. Et là mon but ici, c'était vraiment d'insister sur les vins tranquilles, donc non effervescents et non mutés. Voilà, j'espère que ces petits repères vont vous rendre service pour réaliser le WSET3. Et puis, si vous êtes simplement un dégustateur passionné et que vous n'êtes pas du tout dans une optique de formation du WSET, j'espère en tout cas que ça vous a donné quelques repères courts et efficaces. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre ma newsletter, c'est le premier lien qui est dans l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. J'envoie régulièrement des informations, des ressources pédagogiques sur le vin, et aussi notamment sur le WSET. Merci et à très bientôt.